Donc au niveau du service RH, chacun a commencé à télétravailler. Ça, c'était inévitable. Et ensuite, je dirais qu'on a mis en place des réunions très régulières, hebdomadaires même, afin de pouvoir échanger sur les situations sur les foyers, les situations propres, le vécu. Maintenant, pour les différents foyers, à proprement parler, de mon côté, j'ai pas été grande intermédiaire, mais par contre, les directives ont été données par le service plutôt le service soins pour les différents foyers, les différents directeurs. Et je dirais pour l'ensemble de la plateforme administrative, on a fait confiance aux managers des différents services, mais aussi on a mis en place une ou deux réunions une fois par mois, durant la première période qui était la plus difficile au niveau de la compréhension, au niveau des délais, on ne savait pas jusqu'où on allait devoir tenir finalement en confinement total. Et donc on a mis en place ces réunions Zoom où on les appelait les réunions, les cafés, les réunions café. Donc on pouvait venir avec sa tasse de café, c'était tout à fait informel et où chacun pouvait exprimer ce qu'il avait envie. On donnait aussi les lignes de conduite par rapport à son quotidien, au niveau du travail, au niveau de l'équipe. Donc voilà. Donc ce sont principalement les directions qui ont, la responsabilité et les charges quotidiennes de gérer leur équipe, tant au niveau de l'horaire qu'au niveau des prestations. Et donc effectivement, il y a eu un absentéisme inévitable, que ce soit pour mise en quarantaine, parce qu'un membre de la famille est lui-même malade, que ce soit parce que le collaborateur lui-même était aussi malade. Donc voilà, il y a eu de l'absentéisme. Maintenant, c'est clair que ce qu'on a pu observer, c'était une énorme solidarité, puisque les collaborateurs ont fait vraiment attention aux règles d'hygiène. Ils ont aussi respecté le collectif, dans la mesure où si vous ne venez pas travailler parce que vous ne vous sentez pas bien ou parce que vous n'avez simplement pas envie, vous mettez toute l'équipe en péril. Donc on a vraiment senti cette solidarité. Moi, j'ai vraiment admiré les interactions qu'il y avait sur Facebook des différents foyers. Tantôt c'était des petits défis, tantôt ils nous partageaient les activités quotidiennes des résidents. Ça a vraiment commencé comme ça, où chacun a finalement créé plus sa page Facebook. Et nous, on avait le retour et on a vraiment senti cette solidarité incroyable, ce dévouement, ce dynamisme, cette créativité. En tout cas, moi, ça m'a mis du baume au cœur de voir qu'effectivement les résidents étaient heureux malgré tout, et que les collaborateurs relevaient le défi avec brio. Parce que c'est pas évident, soi-même on est inquiet quand on prend en charge des personnes déficientes et dépendantes. Il est clair que si on est inquiet, ils le ressentent quelque part, mais là j'ai vraiment le sentiment que tout est passé malgré tout très bien grâce à eux. Donc nous, le service RH, on est vraiment une petite goutte d'eau dans l'océan de Habilis, quoi. Et nous, ça nous mettait du baume au cœur, dans le sens où moi, je me suis sentie, pour donner mon avis très personnel, inutile. Dans le sens où moi, j'étais chez moi, j'étais bien couverte, j'étais bien tranquille, entre guillemets, j'avais pas les tracas du terrain. Mais par contre, j'aurais aimé pouvoir donner plus, ce qui n'était pas évidemment possible. Mais donc, ça m'a réconfortée en me disant, on a des équipes du tonnerre qui font des choses extraordinaires pour les résidents. Et ça m'a permis aussi de me dire, nous on fait notre petite part de travail, eux ils font la leur, qui est très importante dans cette situation. Et on a comme ça un retour malgré tout. Donc, allez, ça m'a redonné un petit coup de peps de pouvoir les suivre via Facebook. Le service RH, donc aujourd'hui, est en télétravail depuis presque un an. En milieu de confinement, donc je dirais aux alentours du mois de juin, juillet, on a commencé à réfléchir, ok, qu'est-ce qu'on veut pour la suite ? Est-ce qu'on va laisser l'opportunité aux collaborateurs de faire du télétravail structurel, puisqu'on était plutôt dans un télétravail occasionnel. Donc chacun pouvait décider si oui ou non il travaillait une fois de temps en temps à son domicile, dans le cadre d'un rendez-vous médical pendant la journée, dans le cadre d'un rendez-vous à la maison. C'était déjà un peu mis en place, mais ici on a décidé de structurer tout ça et de proposer aux collaborateurs de la plateforme de choisir définitivement quelque part s'ils désiraient télétravailler un jour, 2 jours ou pas du tout.
Donc chaque collaborateur à la rentrée, donc au mois de septembre, quand on a su que le confinement se prolongeait, a pu faire ce choix-là. Et on a constaté que 99% des collaborateurs de la plateforme ont choisi de télétravailler. Maintenant, pour les différents foyers, je dirais d'un avis personnel que ce serait plus l'attention de l'hygiène, des règles sanitaires, même si moi je suis responsable des formations, donc on a mis en place avant tout ce bazar, on avait mis en place des formations justement sur tout ce qui était infection, l'hygiène était une des formations aussi importantes, mais forcément j'ai l'impression que ça va être accentué, ça va être ancré encore plus pour qu'à l'avenir, quelque part, ces gestes soient automatiques. Pas forcément dans une situation de Covid, mais dans tous les jours qu'on va vivre au sein du foyer. Maintenant, d'autres personnes n'avaient pas de PC portable, donc il a fallu que le service IT se mette à disposition. Il a fallu organiser les passages au bureau pour ramasser le courrier. Je parle d'ici au sein de la plateforme, évidemment. Dans les foyers, c'est différent, puisqu'ils sont présents tous les jours sur le foyer. Donc forcément, la vie quotidienne n'a été que, je vais dire peu, si je peux me permettre de dire peu, mais chamboulée au niveau organisationnel. Forcément, il y a plein de choses qui ont été chamboulées. Les résidents ne pouvaient plus sortir. Il fallait cadrer dans le foyer 24 heures sur 24. On a eu énormément de chance au premier confinement que le temps soit avec nous. Ce qui a permis, malgré tout, pour les foyers avec un jardin, de pouvoir profiter du jardin. Après, au deuxième confinement, on a pu aller se balader quand même un petit peu. Donc, je pense que c'était vraiment une chance énorme. On le ressent ici maintenant, c'est quand même un petit peu plus difficile de par la météo, qui n'est pas réjouissante. Et donc, voilà, on peut quand même sortir un peu plus qu'au mois de mars, ça c'est sûr. Mais donc, je vais dire, au niveau des ressources humaines, on s'est rendu disponible autant que possible. Je pense que Elisabeth Moumal, qui est la responsable, a donné tout ce qu'elle pouvait pour être à la disposition des directions. Et encore une fois, le service des soins, donc Emeline Debril, qui a effectivement travaillé de main de maître de par cette situation difficile finalement, mais avec un calme et une méthodologie exemplaire grâce aussi à la collaboration avec le docteur Wilmar. Voilà, donc je vais dire, nous au niveau RH, on a soutenu les directions pour remplacer les collaborateurs, on a essayé de trouver éventuellement des solutions pour les étudiants, on se tenait à jour par rapport à toutes les règles légales en matière de quarantaine, de maladie, de chômage temporaire, etc. Donc on s'est tenu à disposition, communiqué aux directions pour qu'ils puissent encoder les données correctes